Alors, là, j'ai gratté toutes les pierres. J'ai ensuite repassé une deuxième couche partout pour enlever ce que j'avais laissé un peu entre les joints, ce qui dépassait, avec le petit tournevis fin et plus la brosse à dents pour bien passer dans les joints. Donc là, pour moi, c'est parfait. J'ai gratté aussi là sur mon cadre parce qu'une fois que je vais enlever le rail, ça va être un cadre. Les pierres dans le cadre. Ensuite, je repasserai ici une petite peinture un peu orange, jaune, les deux mélangés, clair, vraiment clair, pour quand même qu'on voit la différence entre le cadre et les pierres blanches. Et ça, je passe dans 2 ou 3 jours, je laisse bien sécher et ensuite je viendrai faire ma couche. Alors là, j'ai gratté un peu trop fort parce que si jamais vous grattez un peu fort comme je l'ai fait là, et ça tombe en fait, parce que là c'était à mon avis mal accroché, ça peut arriver, il n'y a que là que ça m'est arrivé. Donc vous avez gratté un peu trop fort, ou alors il y avait un peu de poussière derrière, ou un peu trop d'eau, ou alors le placo derrière, la couche de Goupti n'était pas assez granuleuse pour pouvoir se fixer dessus. Mais comme on le voit ici, ça a pas tenu, mais ici il tient. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien qui tient, on va dire entre parenthèses, parce que ce n'est pas sec. Mais si jamais ça vous arrive, pas de panique, on va réparer tout ça. Donc, vous prenez un récipient, un petit récipient et après un gros. Donc, dans le petit, vous mettez la moitié de chaux et après vous le remplissez de sable fin. Vous pouvez mettre, si vous voulez, de la résine d'adhérence avec un peu d'eau, ça fait pas de mal. Donc là, on obtient une pâte comme on a passé partout ici. Donc là, moi ici, ça me plaît pas ça, parce que du coup, quand on va venir faire le raccord, il y aura un raccord ici, et puis ça sera pas esthétique. Donc moi, ce que je vais faire là, c'est qu'on va tout arracher. Voilà. Donc ici, hop. On gratte ça. Donc ici, on va prendre le tournevis et on va faire des petits traits pour que ça prenne un peu dessus. Donc là, hop, on vient avec la colle qu'on a préparée. Et ici, on va venir appuyer. Donc là, vous appuyez bien entre les pierres, de la même hauteur que toutes les pierres qui sont autour. Voilà. Maintenant, vous laissez sécher tranquillement, même 1 ou 2 jours plus tard. Vu que c'est une petite pierre isolée, ça ne craint rien, vous pouvez toujours venir la gratter. Vous venez comme ça, donc gratter. Donc déjà, tout ce qui est ici, je vais l'enlever parce que ça, c'est sur la pierre ici. Donc là, vous allez venir gratter quand ça sera sec, gratter. Donc le joint ici va jusqu'à là. Et vous allez laisser le morceau là, etc. Ici aussi. Ici, la pierre, elle vient jusqu'à ici.
Voilà. Et ici, on va dire qu'ici, elle est là. Hop. Après, même l'enduit qui est sur la pierre ici, vous arriverez à l'enlever, hein. Même une fois sec, il n'y a pas de souci pour ça. Donc ici, on va dire que la pierre, elle est là. Hop. Voilà. Donc là, on va laisser comme ça. On va laisser sécher. On viendra ensuite enlever ici et enlever ici. Et puis après, l'arrondi de la pierre et c'est fini. Et elle va reprendre la couleur que vous avez fait au début. Voilà les amis. Donc, j'ai attendu que le mur que j'ai fait en imitation pierre sèche 5 jours. J'ai testé avec mon détecteur d'humidité. On est à 14. Par endroit, on a 18%. Donc, c'est bon, on peut y aller. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va protéger le mur. Première chose, c'est pour éviter que les morceaux de joint s'en aillent avec le temps, ou alors quand on balaye, pour éviter que la poussière se mette dans les recoins et qu'on puisse plus aller nettoyer, etc. Pour aussi le protéger si un jour on veut mettre un coup d'éponge pour le nettoyer, etc. Voilà, donc on va y mettre deux choses. Donc première chose, c'est de la résine transparente. De la résine qu'on peut mettre dehors. Sur les murs, c'est de la résine hydrofuge, imperméable. Ce qui fait, quand il pleut, l'eau, on va dire qu'elle glisse sur le support. Il va boire un petit peu, bon, mais ça va glisser. Et deuxièmement, pour fixer les joints et les pierres, et pour avoir un peu un aspect brillant, pas brillant qui va choquer, mais un petit brillant, et on va mettre de la colle. Donc ça, c'est de la colle pour bricolage. Vous pouvez prendre de la colle à carton pour coller du papier, mais vraiment liquide. C'est de la colle acrylique. Vous pouvez la diluer dans l'eau. Je crois que c'est 5% pour celle-là. Maintenant, moi, je ne vais pas la diluer avec de l'eau. Je vais la diluer directement avec la résine. Donc, on va mettre moitié-moitié, 1 pour 1. Là, par exemple, j'ai mis 100 ml de colle pour 100 ml de résine. J'ai mélangé et il faut y faire, voilà, il faut que ça soit liquide comme ça. Donc là, on va faire un test. Donc, ici, cette partie-là, ici, j'ai mis, je ne sais pas si on voit bien, voilà, là, on voit mieux. Donc ici, j'ai fait un test. J'ai mis de l'eau du robinet, et du coup, ça a coulé. Et ici, on voit que l'eau, elle a coulé ici. On voit les petites gouttelettes là. On va mettre la lumière. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre de l'eau avec un pinceau. Et ici, regardez ici. Là, quand je mets dessus l'eau, parce qu'ici, j'ai pas encore mis ma résine, et on voit que la pierre, elle absorbe l'eau. Vous voyez? Donc on voit bien. Maintenant ici, que j'ai mis la résine, donc ici, regardez ici. Ici, je vais y mettre de l'eau. Je trempe bien, hein? Regardez, on a de l'eau. J'y vais mettre de l'eau ici. Et je ne sais pas si on voit bien, mais l'eau, elle glisse. En fait, elle glisse ici. Donc je vais la mettre ici, hop. Là ici, elle est prise. Ici, elle n'est pas prise. Regardez. Alors, je mets de l'eau partout, hein. Vous n'allez pas dire que c'est du fake.
Voilà, avant de faire les choses, je teste pour savoir si ça marche. Donc là, je mets partout et là c'est vraiment flagrant ici, c'est que là, ça absorbe l'eau et ici, non, regardez, j'appuie bien, hein. Je vais mettre de l'eau, hein, regardez. Il y a toute cette partie-là. On va refaire ici, regardez ici, voilà, ici ça absorbe. Et si je mets l'eau ici, on va voir, hop, vous voyez ici, vraiment il n'y a rien. L'eau ne peut pas pénétrer parce que j'ai mis la colle plus la résine. Voilà, et ça c'est du bon boulot. Bien sûr, avant de faire ça, il faut bien laisser sécher. Vous testez avec le détecteur, même si des fois à la main, au toucher, vous sentez que c'est un peu humide, ça ne veut rien dire. La pierre, elle va toujours garder pendant au moins 2-3 semaines, la pierre, enfin la chaux, pendant 2-3 semaines, elle va toujours garder un peu d'humidité qu'elle va libérer avec le temps. Donc là, c'est vraiment flagrant. J'éteins la lumière, hop, et là, on voit vraiment que là, l'eau, elle a infiltré dans la chaux et que là, non, elle a plutôt coulé. C'est parce qu'on a fermé le port en fait. Voilà les amis, donc le mieux, c'est de faire 2 couches. Vous passez une couche partout, vous attendez 4-5 heures. De toute façon, vous allez le voir parce que la pierre, elle va absorber l'eau et ensuite, elle va devenir blanche. Et ensuite, vous refaites une couche. Donc, vous appuyez bien. Moi, je vais faire un petit test avec vous ici. Donc ici, admettons ici, où c'est pas mouillé. Voilà. En fait, quand on va mettre, je sais pas si on voit bien, on voit. Donc ici, voilà, on appuie bien, même si ça coule, c'est pas grave. Après, il faut toujours commencer en haut, comme ça va couler. Et en descendant, vous avez juste à faire ça comme ça. Passez bien dans tous les joints, que ça mousse un petit peu. Faut pas avoir peur. En fait, quand ça va sécher, et ben en fait, ça va faire comme ça. On n'y verra que du feu. Donc là où c'est mouillé, je vais le faire à la fin. Je vais déjà tout faire partout et à la fin, je viendrai faire ça. Parce que bien sûr, quand c'est mouillé, bon, la pierre, elle absorbe moins. Voilà, donc là, vous faites comme ça, partout, bien, 2 couches et testez chez vous, mettez de l'eau avec une éponge et vous allez voir que ça tient. Voilà les amis, moi je continue.
Voilà les amis, donc là j'ai passé la première couche. Ne vous en faites pas, si vous avez de la mousse, une fois sec, ça sera totalement transparent. Regardez ici. Donc là la première couche, la chaux, elle va absorber beaucoup plus, normal. On laisse sécher 4-5 heures, on revient quand ça aura changé de couleur et on vient faire la deuxième couche. On fait la même chose, sauf que là vous allez voir que ça va absorber beaucoup moins. Par contre là, il faut mettre un peu moins parce que sinon vous allez voir ça va couler beaucoup plus. Et à la fin, en bas, vous aurez plein d'eau parce que du coup la pierre elle a absorbé, elle a bouché les pores de la pierre, de la fausse pierre bien sûr, de la chaux. Ça a bouché les pores et du coup quand l'eau elle rentre en contact avec la chaux, la pierre, et du coup les pores ils sont tellement microscopiques que l'eau est plus grosse et plus épaisse et elle n'arrive pas à rentrer dedans, donc elle coule. Voilà les amis. J'espère que vous avez aimé qu'on fasse ensemble ce mur. Maintenant, vous êtes capable de le faire chez vous. Donc, n'hésitez pas, essayez sur un petit coin, essayez avant et ensuite, quand vous vous dites « je suis prêt », allez-y. Et franchement, ça vaut le coup parce que là, ça ne coûte presque rien. Si je devais acheter des parements, déjà, je n'ai pas trouvé les parements que je voulais. Mais si je voulais mettre des parements ici, il y en avait au moins pour 300-400 €, sans compter la colle, etc. Donc là, je me retrouve avec de la chaux. Les 40 kg de chaux, c'est 16,50 €, 40 kg. Et là, j'ai dû prendre donc 3 kg de chaux et 6 kg de sable. Donc le sable, c'est pareil, ça coûte rien. C'est 2-3 € les 25 kg. Après, on rajoute la résine, on rajoute la première d'accroche. Et voilà, les pigments. En tout, il n'y en a même pas pour 50 €. Et j'exagère. Regardez. Donc là, on a presque 3 mètres carrés. Donc regardez le boulot. Et franchement, si vous voulez vous lancer là-dedans, faites-le. Et je vous remercie de regarder mes vidéos, de partager, de commenter et de m'encourager parce que moi, je vais en faire encore plein des vidéos, bien sûr. Allez, au revoir les amis.